Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un interview avec un élève de l'ESSILV, Henri. Henri, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Henri, je suis un élève de l'ESSILV en première année, qui est une école d'ingénieur à la défense, en spécialité donc en informatique. Est-ce que tu peux nous présenter ton école? Donc c'est une école d'ingénieur avec une prépa intégrée, du coup c'est un cursus sur 5 ans où en fait on s'engage pour avoir un diplôme d'ingénieur, donc vous ne parlez pas bien évidemment, où on va plutôt se concentrer sur l'ingénierie et les nouvelles technologies. C'est combien d'années pour un diplôme d'ingénieur ici? C'est 5 ans d'études, donc 2 années de classe préparatoire où l'on fait à peu près la même chose qu'une classe préparatoire, donc avec le même programme, mais spécialisé sur l'école du l'ESSILV qui est après, et ensuite donc 3 ans évidemment d'école d'ingénieur. D'accord. Au niveau des admissions, c'est Parcoursup, un concours, les deux? Alors, il faut d'abord donc passer sur Parcoursup, donc pour s'inscrire il y a un concours, donc le concours Avenir. Donc tout d'abord on va avoir une présélection pour savoir si tu peux faire le concours. Des dossiers? Voilà. Donc pour vraiment les moins bons dossiers, donc ils vont être refusés. Pour les meilleurs, ils vont être considérés comme les grands classés. Du coup, c'est plus de 16 de moyenne. Donc là, ils vont pas avoir besoin de faire les épreuves écrites et oraux. Et donc ensuite, pour les gens, les 3 quarts des personnes, ils vont juste passer le concours à venir, donc épreuve écrite et épreuve orale par la suite. D'accord. Au niveau des matières, t'as quelle matière en école d'ingénieur à l'ECLV? Donc comme matière, donc ça change tous les ans, voire même quasiment tous les semestres ou toutes les semaines presque. Donc pour le cycle préparatoire, évidemment, ça se concentre évidemment sur des maths et de la physique. Après, il y a quelques nuances, avec notamment la spécialité de l'ESSILV qui est sur les soft skills, ou évidemment un peu d'informatique et tout ce qui touche un peu au milieu un peu technologique. D'accord. L'emploi du temps, tu peux nous donner une semaine type de l'ESSILV? Alors l'emploi du temps c'est compliqué. Avec le Covid déjà, et ensuite en général tout dépend donc en fonction de la chance que tu as, ça dépend des semaines, évidemment l'emploi du temps n'est jamais fixe, du coup ça peut varier. Le créneau d'heure où on peut travailler donc c'est de 8h jusqu'à 21h, et aussi donc le samedi matin. La plupart du temps on a des cours environ 7 heures de cours par jour, après cycle préparatoire. Et pour les années supérieures, ça peut vraiment dépendre de la spécialité que tu prends, de tout ça. Très bien. Est-ce que tu as le temps de faire du sport à côté? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Tu bosses beaucoup tous les soirs? Et est-ce qu'à côté de ça, tu arrives quand même à avoir une vie sociale? Alors, donc évidemment, on a du temps pour avoir une vie sociale aussi, bien évidemment, du coup, c'est pas une prépa normale. C'est une prépa intégrée, du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de temps pour soi, permet de faire du sport, permet d'avoir des projets, permet d'avoir des relations amicales, des relations amoureuses. Du coup, on peut avoir tout ça, ce qui est assez sympa. Cependant, c'est quand même une prépa intégrée, du coup, qui dit prépa intégrée dit notamment le programme de prépa. Du coup, évidemment, ça va être très intense, beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail en général. Ça demande pas mal de temps. Après, dans les études supérieures, c'est pas comme en prépa ou c'est pas comme au lycée. C'est vraiment beaucoup de travail personnel. On va vraiment se concentrer sur l'aspect. On vous donne un cours et ensuite vous vous démerdez en autonomie. Beaucoup d'autonomie. D'accord. Tu te situais comment au lycée, dans les matières scientifiques, pour accéder à l'ECLV? Tu avais quelle moyenne en maths, en physique, en langue? Alors en maths, j'étais à peu près à 15-16 de moyenne. Pareil, en physique, maths physique, j'étais dans le top 10 de la classe. J'ai beaucoup de facilité dans ces matières-là. Après, pour tout ce qui est matière littéraire et du coup, j'étais pas trop ouf, mais bon, ça allait encore. Et donc du coup voilà. D'accord. Quels étaient tes a priori sur le CLV? Est-ce que tu avais des préjugés un peu, des idées reçues avant d'y aller? Et est-ce que c'est ça? J'avais des idées reçues, donc je pensais que c'était une école vraiment très médiocre, où on y allait parce qu'on n'avait pas eu prépa, on n'avait pas eu ces grandes écoles-là. Au final, j'y suis. Mes attentes se sont vraiment beaucoup plus remontées. Je trouve que cette école est vraiment bien. Ça change des autres écoles. Après, certes, c'est pas non plus une X ou une centrale, mais après,
Voilà, c'est vraiment, faut voir en fonction de votre niveau, c'est vraiment le plus important. C'est que si vous n'avez pas un niveau extraordinaire, si vous n'êtes pas, il n'y a pas tout le monde qui peut rentrer à l'X, à Mine ou à Centrale, et de nos jours, les écoles d'ingénieurs et tout ça se sont vraiment ouverts sur le monde. Si on n'est pas dans un top 3, ça ne sert pas vraiment à grand chose d'aller taper des écoles d'ingénieurs 10e, 12e, 12e, sachant qu'elles se valent quand même. Et sachant aussi que les CIL est quand même dans le groupe A des écoles d'ingé et qui est quand même relativement bien classé. D'accord. Et donc c'est une école payante. C'est une école payante, privée évidemment, donc dit privé, dit 10 000 € par an. D'accord. Mais au moins il y a un diplôme qui a de la valeur sur le marché du travail. Il y a un diplôme qui a de la valeur sur le marché du travail. D'ailleurs, vous allez le voir dès que vous allez si vous rentrez à l'ESID, vous avez permanence des offres de job et tout ça. Après, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que pas tout le monde peut se le payer, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont des bourses, qui sont aidés par l'État pour pouvoir payer l'école. D'accord. Cependant, ça fait pas tout évidemment, donc il faut vraiment aussi prendre en considération ce levier-là, et aussi le levier que c'est la défense. Du coup, si vous habitez très loin, ça va être compliqué à chaque fois de faire le trajet, du coup ça va prendre un temps assez long. D'accord. Dernière question. Bon, on sait qu'avec le Covid, le côté associatif est un peu mis de côté, mais est-ce que quand même tu arrives à t'impliquer sur le plan associatif, et si oui, comment? Le plan associatif, alors évidemment il est très présent vu que c'est une école d'ingénieurs, donc c'est comme toutes les écoles, évidemment il y a un BDE, il y a plein d'assos, il y a plus de 50 assos, du coup il y en a pour vraiment tous les goûts. Il y a plusieurs types d'assos, il y a des assos qui sont plus sélectifs que d'autres, il y a des assos qui sont plus réputés pour certaines choses, donc il y a des assos évidemment pour faire des soirées, il y a des assos si jamais pour les passionnés de sport, donc il y a quasiment chaque sport que vous pouvez trouver, pour les assos par exemple pour le vin, pour plein de trucs, vraiment, donc vraiment vous avez de quoi trouver votre bonheur. Même si avec le Covid, la vie asso est un peu mise de côté, on arrive quand même à faire pas mal d'événements, et c'est ça qui est assez sympa. D'accord, parfait. Merci beaucoup Henri pour ces informations. Merci. J'espère que cette interview nous aura apporté des informations, une aide, et bonne soirée.